Le millionnaire froid se retrouve transformé en rencontrant la mendiante noire timide. Sous les lumières aveuglantes d'une nuit citadine, Auguste, l'homme aux 300 000 $, se hâtait, le regard glacé, la présence écrasante. Dans son costume noir impeccable, il faisait tourner des têtes. Mais derrière cette façade, il se sentait comme un spectre, flottant dans un monde où l'argent ne pouvait acheter l'authenticité. Le bruit des klaxons, des rires, tout cela était distant, comme un écho, sans vie. Le résultat d'une réunion stérile l'inondait d'un ennui frustrant. Il en avait assez. Chaque visage qu'il croisait n'était qu'un masque, une ombre motorisée par la gride. Mais ce soir-là, quelque chose allait changer. En passant sous un pont, Auguste aperçut une silhouette frêle, recroquevillée sur le béton. Léa, ses traits étaient marqués par la fatigue, mais la beauté fragile de son visage attirait le regard. Elle était une étoile filante au milieu de l'obscurité, pleine. Elle était là, endormie, enveloppée dans une couverture usée, son âme irradiante cachée sous l'ombre de ses peurs. « Hé, réveille-toi » murmura-t-il, presque timidement. Ses yeux s'ouvrirent lentement, révélant des prunelles d'un noir profond, portant l'histoire d'un combat silencieux. Auguste sentit un frisson. À cet instant, l'ennui qu'il avait connu toutes ces années semblait dérisoire. Qu'est-ce qu'il avait poussé là, sous ce pont? Léon brillait, mais elle était également chargée de douleurs invisibles. Elle se redressa, surprise par la présence d'un homme qui semblait tout droit sorti d'un film. Un héros qui ne la préoccupait pourtant pas. « Que voulez-vous » demanda-t-elle avec une voix tremblante. Il lui proposa un abri temporaire. Son immense demeure était un labyrinthe de luxe, mais la chaleur humaine y faisait défaut. Léa l'entraîna dans son monde, tissant des bribes de son passé, des images de solitude et d'espoir. Elle parlait d'un héritage perdu, d'une fortune oubliée, un vestige d'un conflit familial qui la hantait, mais aussi un secret qui, s'il se révélait, pourrait tout bouleverser. Auguste l'écoutait, ressentant sa propre douleur, ce vide qu'il traînait. Soudain, la sonnerie de son téléphone l'arracha à cette connexion fragile. Un rival, une menace, des secrets inavoués. Le regard de Léa était chargé d'une intensité nouvelle. En une fraction de seconde, tout changea. Un incendie dévorait déjà sa majestueuse demeure et il devait choisir. Sauver ses murs faits d'argenterie ou cette fille qui lui faisait découvrir ce qu'était être humain. La tension était palpable. Auguste, assis à la croisée des chemins, se rendait compte que ce choix allait bien au-delà de la simple possession matérielle. Son cœur battait la chamade. Qui était vraiment Léa? Et pourquoi cette rencontre l'influençait-elle autant? Comment pourrait-il affronter leurs démons respectifs? Alors que les flammes léchaient les murs de sa vie, la réponse à ces questions demeurait dans l'ombre, prête à s'épanouir dans la lumière du jour. Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Auguste, assis là, fut envahi par une tempête intérieure. Les flammes consumaient tout, mais au fond de son cœur, il ne voulait pas que cela se termine. Paix. Sa voix tremblante l'attachait à ce moment fragile. Élisabeth, Léon, ses affaires, tout cela semblait dérisoire face à la vie qu'il découvrait dans cet échange. « Je ne peux pas laisser tout brûler », murmura-t-il pour lui-même, les yeux rivés sur Léa. Elle regardait son téléphone, son visage marqué par la peur. Le son du tonnerre brutal retentit dans sa tête. Puis, la sonnerie de son portable explosa encore une fois, ce bruit strident rompu par un fracas. Un message. Il hésita, le souffle coupé. Qui était assez important pour l'arracher à Léa en ce moment délicat? Il plongea dans l'écran, mais les mots défilaient comme des éclairs.
Suis-moi. Ce que tu cherches est ici. Le sang d'Auguste se glacia sous cette menace énigmatique. Qu'il avait trouvé. La vie qu'il avait bâtie avec tant d'efforts, tout était sur le point de s'effondrer. Quand il leva les yeux, il croisa le regard de Léa. Elle avait compris. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, l'angoisse prenant déjà le pas sur son visage. Il ne pouvait pas lui dire. Pas encore. Pas avec le poids de sa destinée sur ses épaules. Mais son silence trahissait déjà la gravité de la situation. Soudain, il sentit le besoin de fuir. De préserver ce qu'il pouvait. Avant qu'il ne puisse dire un mot, une silhouette surgit dans l'obscurité. Tamara, son ex-femme, traversa la lumière blafarde sous le pont, les mains chargées de rage et de douleur. « Auguste !» cria-t-elle en secouant le téléphone qui brillait dans sa main. « Tu es vraiment tombé aussi bas, en train de fricoter avec une mendiante? Tu penses qu'elle est la clé de ta rédemption ?» Le choc résonna comme un coup de tonnerre. Léa la regardait, bouche bée, le monde semblant se figer autour d'eux. Auguste se sentit étourdi. « Tamara, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était à peine un murmure, trahissant son trouble. « Je sais tout. Je connais ton petit secret. Tu es en train de jouer un jeu dangereux, et c'est moi qui vais en payer les conséquences. » Les mots de Tamara étaient des balles tirées sans hésitation. Léa, reculant légèrement, dévisagea Auguste, le regard rempli d'incompréhension. « Qu'est-ce qu'elle veut dire par secret ?»« Ce n'est pas ce que tu crois, Léa. Commença-t-il. Mais les paroles se perdirent dans ses tripes. La douleur dans sa poitrine était suffocante. Tamara s'est approchée, le doigt accusateur, les yeux brillants d'un mélange de colère et de satisfaction. « Tu penses vraiment que cette fille va te sauver ? Elle ne sait rien de qui tu es. » Un frisson parcourut Auguste. Ces mots se frayaient un chemin dans son esprit, semant le doute. Tamara continuait, cruelle, comme si elle frappait. « Tu étais prêt à tout pour l'argent, Auguste. Mais maintenant que tu as fait ce choix, il est trop tard. Tes affaires sont menacées. Et cette fille, elle te mènera à ta perte. » Il regardait Léa, le cœur lourd. Qui était-elle vraiment? Quelle part du passé avait-elle emporté avec elle sous ce pont? Alors qu'il tâchait de trouver une réponse, la lumière des flammes dansait et l'angoisse s'intensifiait. Je dois y aller. Léa, les yeux grands et fatigués, fit un pas en arrière tout en gardant son regard ancré sur lui. Avant qu'Auguste puisse répondre, un bruit sourd éclata. Le sol trembla sous leurs pieds. Le pont, usé et fragile, commençait à se fissurer. Les cris se mêlaient au bruit des choses qui tombent. Dans ce chaos, Auguste réalisa que tout pouvait s'effondrer. Et c'est alors qu'il s'aperçut. Le message sur son téléphone, le secret, la menace, la réalité qu'il avait toujours crue indéfectible se déroba sous lui. Qui était vraiment Léa? Que cachait Tamara? Leur vie était désormais liée, et à l'instant où le pont menaçait de céder, il comprit qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Auguste était figé, le monde autour de lui vibrandoie sous l'angoisse. Tamara, avec ses mains tremblantes et son regard acéré, semblait vouloir percer sa carapace de pierre. Léa, quant à elle, reculait, son visage blême se mêlant à l'ombre des flammes. Cela devenait trop pour son cœur, pour son esprit. Puis, un craquement sourd emplissait l'air lourd de tension. Le pont. Un bruit de craquement précéda un bruit d'effondrement. Tout a basculé. Léa, dans un mouvement de panique, a tenté de courir, mais le sol s'est ouvert sous elle. Auguste a tendu la main pour l'attraper, mais elle est tombée dans l'obscurité. Un cri étouffé sur ses lèvres. « Léa !» s'est exclamé Auguste, le cœur battant, les membres paralysés par la peur. Son corps s'était lancé, mais les flammes dansaient trop près, la chaleur trop intense. Tamara, hurlant, s'est précipitée. « Ça ne t'inquiète pas. Regarde où tu mets les pieds, Auguste. » Elle avait perdu tout contrôle, des larmes mélangées à la rage et à l'effroi. Les murs de sa colère se fissuraient. Quelle surprise de la part de celle qui prétendait être sa plus grande alliée. Tout à coup, une silhouette est réapparue des ombres. Ben, le meilleur ami d'Auguste, surgit comme un fantôme du passé. Son visage. « Tu es en train de t'enfoncer. Regarde cette fille.
Elle est la raison de ta chute. Ce moment, ce regard partagé entre eux. Auguste a ressenti un coup de poignard. En une seconde, tout s'est illuminé, comme si la vérité l'éclairait d'un nouveau jour. Tamara savait. Elle savait ce qu'il n'avait pas osé regarder. Léa n'était pas seulement une mendiante en détresse. Un frisson a parcouru Auguste. Quel secret avait-elle dissimulé? Elle n'est pas ce qu'elle semble, murmura alors Ben, les traits marqués par l'attention. Je l'ai reconnue. Auguste s'arrêta. Non, ce ne pouvait pas être vrai. Quoi? Qui est-elle vraiment? Il ne pouvait pas y croire. Son regard fouillait celui de Ben, à la quête de réponse. Léa est l'héritière de la société que tu as achetée il y a quelques années. Le fracas de son cœur couvrait les cris et le chaos autour. Quoi? S'est échappé de ses lèvres, un souffle tremblant. Chaque mot de Ben sonnait comme un coup de tonnerre. C'était une révélation dévastatrice. La façade de Léa, l'image de l'innocente mendiante, se fissurait. Elle n'était pas simplement une femme perdue, mais une chef d'entreprise, une gamine de la haute qui avait échappé à son monde doré. Elle avait joué un rôle, tout comme lui. Les flammes se rapprochaient, mais il était figé. Auguste tourna la tête, cherchant Léa, effrayé de ce qu'il pourrait découvrir. Et là, dans baume de la fatigue, elle émergea à nouveau, regard sombre, dignité écalcitrante, mais coupée de son éclat habituel. « Léa !» parvint-il à crier au milieu de la tourmente. Il était sur le point de s'apercevoir que rien n'allait être comme avant. Ce qu'il avait cru être une rencontre fortuite était désormais une toile d'intrigue serrée autour de lui, chaque fil tiré par des mains qu'il ne comprenait pas. Avant qu'il n'ait le temps de dégager la vérité, un souffle nouveau parcourut l'atmosphère. Une lumière brillante émanait du ciel nocturne, frappant comme un laser cryptique. Léa leva les yeux, chauds, et juste avant qu'elle ne puisse réagir, un violent éclat de lumière balaya le pont. « Fuyez, maintenant !» hurla Ben, les yeux écarquillés. L'explosion retentissante ébranla le pavé. Tout s'écroulait lentement, laissant Auguste et Tamara debout, incrédules. Ils étaient au bord de l'abîme. Un choix à faire. Mais plus que cela, l'avenir d'Auguste était suspendu à un fil tendu. Entre la lumière et l'obscurité. Entre ce qu'il croyait savoir et la vérité cachée. « Auguste !» je crie à Tamara, mais il ne pouvait pas détourner son regard de Léa. Elle était devenue la clé de tout. Et là, dans cette seconde, tout ce qu'il avait pris pour acquis s'effondrait. Tout se remettrait en question. Qui était vraiment l'homme qu'il croyait être? Auguste était figé, le monde autour de lui vibrant droit sous l'angoisse. Tamara, avec ses mains tremblantes et son regard acéré, semblait vouloir percer sa carapace de pierre. Léa, quant à elle, reculait, son visage blême se mêlant à l'ombre des flammes. Cela devenait trop. Trop pour son cœur, pour son esprit. Puis, un craquement sourd emplissait l'air lourd de tension. Le pont, un bruit de craquement, précéda un bruit d'effondrement. Tout a basculé. Léa, dans un mouvement de panique, a tenté de courir, mais le sol s'est ouvert sous elle. Auguste a tendu la main pour l'attraper, mais elle est tombée dans l'obscurité. Un cri étouffé sur ses lèvres. « Léa !» s'est exclamé Auguste, le cœur battant, les membres paralysés par la peur. Son corps s'est élancé, mais les flammes dansaient trop près, la chaleur trop intense. Tamara, hurlant, s'est précipitée. « Ça ne t'inquiète pas. Regarde où tu mets les pieds, Auguste. » Elle avait perdu tout contrôle, des larmes mélangées à la rage et à l'effroi. Les murs de sa colère se fissuraient. Quelle surprise, de la part de celle qui prétendait être sa plus grande alliée. Tout à coup, une silhouette a surgi. Était-ce une hallucination, en plein milieu de ce chaos? Non. Ben, le meilleur ami d'Auguste, était là, son visage marqué par la peur. « Auguste, il faut partir !» a-t-il crié. À cet instant, quelque chose a éclaté dans le ciel. Une lumière aveuglante jaillissait, éclairant tout comme en plein jour. Auguste a dérivé son regard vers Léa, mais le monde autour d'eux était devenu un tableau impitoyable. La lumière a disparu aussi vite qu'elle était arrivée, mais un frisson parcourut son échine. Il fixait Ben, cherchant une réponse. Qu'est-ce qui se passe encore?
a-t-il exigé de son ami, la peur perçante dans sa voix. « Auguste, je n'ai pas eu le choix, je dois te dire la vérité. » Le visage de Ben était transformé, plein d'une intensité que jamais Auguste n'avait vue auparavant. « De quoi tu parles ?» Une explosion a retenti, secouant le pot, et une frénésie générale a éclaté. Les gens hurlaient, fuyant dans tous les sens. Auguste s'est senti tiraillé entre fuir et rester ici. Mais comment? Que faire? Et lui là, Bertrand. Ben a détourné le regard. Léa, elle n'est pas juste une fille de la rue, Auguste. Elle est la fille de ton père, celui que tu crois mort depuis des années. Le cœur d'Auguste a raté un battement. L'incompréhension s'installait comme une tempête dans son esprit. Quoi? Sa voix stridente n'était qu'un murmure, presque inaudible. Tu as toujours cru que ton père t'avait abandonné pour une affaire, n'est-ce pas? Mais non, il a été emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Et Léa, c'est son héritière. En cessant de faire une chose, il a fait un pacte, et ça te concerne, toi aussi. Les mots de Ben, comme des flèches, ont traversé Auguste. Chaque syllabe résonnait dans son cerveau, formant un écho de vérité insupportable. Ce corps sur lequel il avait construit sa vie était en fait construit sur du sable mouvant. Chaque mensonge, chaque secret stupide, tout avait pris un tout autre sens. Mais ce n'est pas possible, ça doit être... Mais il n'avait plus les mots. Il se revoyait enfant, croyant à la voix lointaine de son père, pleurant à cause d'un abandon qu'il n'avait jamais compris. Tu vois, c'est pour ça qu'elle est séduisante, qu'elle t'intrigue. Parce que, Auguste, elle fait partie de toi. Le bruit s'est intensifié. Des sirènes au loin, des gens hurlant de terreur. Auguste a perdu son équilibre, vacillant entre le choc et l'angoisse. Les flammes, juste à côté, léchant le béton en fusion, menaçaient de tout engloutir. Tamara, derrière lui, a murmuré, presque désespérée. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que... Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que... » Mais il ne pouvait pas entendre. Tout le monde autour s'est dissipé, laissant juste ce secret explosif déboulonner sa réalité. Et là, les mots qu'il n'avait jamais voulu entendre jaillissaient de la bouche de Ben comme un songe devenu réalité. Léa est là parce que tu es là. Both vos vies sont liées plus que n'importe quoi. C'était une folie qu'il n'avait jamais prévue. Pourtant, au cœur de ce chaos, son attention était attirée par un mouvement. Léa, silhouette dans l'ombre, émergeait de la fumée, l'expression figée entre la peur et la colère. Auguste, elle tremblait. Au moment où leurs regards se croisaient, un nouveau fracas a retenti. Les chutes de débris ont commencé, faisant s'intensifier la confusion. Auguste a cru qu'il allait éclater entre la vérité et la réalité qui se dérobait sous ses pieds. Et là, encouragement mortel, il s'est rendu compte. « Léa, tu es... Non, ça ne peut pas être vrai. » Son cœur battait la chamade. Le pont était une métaphore. Tout s'effondrait. Mais quelle était la véritable nature d'un lien que tout le monde lui avait caché? Détruit, par des révélations qui le laissaient sous le choc, Auguste avait l'impression de flotter dans le vide, au bord de l'abîme de son existence. Auguste était figé, le monde autour de lui vibrandait sous l'angoisse. Tamara, les yeux embués de larmes, se tenait là, oscillant entre volonté et frustration. Léa, en retrait, observait, une expression de confusion mêlée à une peur palpable. Chaque seconde qui passait amplifiait la tension. Une explosion vibrante a tout à coup secoué le pont. Les flammes crachaient des étincelles, illuminant la scène d'une lueur inquiétante. Auguste, le cœur battant, savait qu'il devait agir. « Léa !» a-t-il crié, mais sa voix était engloutie dans le bruit environnant. Avant qu'il ne puisse se précipiter vers elle, son téléphone a vibré de manière insistante dans sa poche. Un message de mystérieux qui se voyait impulsé par une incompréhension. Il n'en avait même pas conscience, tant son regard était rivé sur Léa. Son cœur s'est enflé, sa réalité était mise à mal, et maintenant, un nouveau messager se profilait. Léa a croisé son regard, et, dans ses prunelles sombres,
Auguste a décelé une lueur d'espoir et de danger. Dans un sursaut, elle s'est mise à courir vers lui. « Auguste, attends !» Elle était là, mais sa voix tremblante portait un prémonitoire. Le pont tremblait de plus en plus. Puis, dans un fracas assourdissant, un silo de béton s'est effondré non loin d'eux, des débris s'éparpillant. La foule s'est mise à crier, à fuir, la panique s'intensifiant. Auguste a senti l'adrénaline le pousser à saisir Léa par le bras. « Viens !» Mais avant qu'il puisse s'éloigner, un cri aigu a résonné. Une silhouette s'est dégagée des ombres, sa présence brutale. C'était un homme, menaçant. « Il est temps de te réveiller », a-t-il tonné. C'était Richard, l'ex-associé d'Auguste, un homme dont il aurait préféré ignorer l'existence. Richard, avec son regard perçant, a avancé, brandissant un dossier comme une arme. « Tu as joué à un jeu dangereux, Auguste. Tu pensais pouvoir simplement fuir ta vérité ?» Ces mots coulaient avec une telle malignité qu'Auguste a senti un frisson le déstabiliser. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a demandé Auguste, la colère mêlée à l'inquiétude. Léa, elle n'est pas ce qu'elle prétend. Elle est bien plus que la fille perdue qui traîne sous un pont. Richard a fixé Léa avec un rictus. « Tu étais aveuglé par ta propre arrogance. Elle finira par te détruire. » À cet instant, le monde d'Auguste a basculé à nouveau. Léa, surprise, a reculé. Les mots de Richard faisaient écho dans sa tête. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait partagé. « Non, ça ne peut pas être vrai », a-t-elle murmuré, chaque syllabe s'accrochant à l'air. « Vous faites fausse route tous les deux », a tonné Richard. « Tu n'as aucune idée de l'héritage qu'elle représente. Cette fortune perdue, ce n'est pas juste une légende. Elle a le pouvoir de détruire ou de bâtir. » Les yeux d'Auguste se sont élargis. Léa n'était pas simplement l'exclue. Elle avait un poids, un passé qu'il ne comprenait pas. Une colère sourde l'a envahi. « Réponds-moi, Léa. Qui es-tu vraiment ?» Soudain, un hurlement. Des bruits de débris tombant des côtés. La panique grandissait. Un nuage de poussière s'est élevé, obscurcissant leur vue. Auguste, pétrifié par la révélation, ne savait plus à qui faire confiance. Mais alors, dans le chaos, Victoire, la sœur d'Auguste, a surgi, le regard déterminé. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» a-t-elle lancé, se positionnant entre eux. « Je suis là pour toi, Auguste. Mais Léa n'est pas ce que tu penses. » a-t-elle insisté, sa voix forte et claire. Les révélations s'enchaînaient au même rythme que les explosions. Auguste était pris dans un tourbillon, entre désespoir et confusion. Chaque visage autour de lui parlait, mais pas un seul n'avait la réponse qu'il cherchait. Un bruit énorme et assourdissant l'a fait sursauter. Soudain, toute la structure semblait céder sous eux. Auguste a cru que son cœur allait exploser. « Léa, prends ma main !» a-t-il crié alors qu'il se précipitait vers elle. Mais dans un mouvement inattendu, Richard a saisi le bras de Léa, la tirant vers lui. « La vérité, ça ne se cache pas !» a-t-il crié. Et dans ce même instant, ils ont entendu un craquement terrible. Le sol sous Léa a commencé à se fissurer. « Ne lâche pas, Léa !» a hurlé Auguste en tendant les mains vers elle. La lumière a pivoté, alors que Léa, entre l'espoir et la peur, a levé les yeux vers Auguste. Et alors, dans un moment suspendu dans le temps, Léa a murmuré, la voix tremblante, « Auguste, je suis là, mais je ne suis pas celle que tu crois. » Et tandis que le pont s'effondrait, tout lui est revenu. Ses souvenirs, les secrets ancestraux, le legs de son père, tout. Un choc d'angoisse et de vérité. Le cri de Léa s'est perdu dans le tumulte. Auguste ne savait pas si c'était un appel à l'aide ou une confession. Sa main s'est tendue, mais était-ce trop tard? Avant qu'il n'ait le temps de réagir, le sol s'est dérobé, les cris, la panique, tout s'effondrait, et dans la brume de l'incertitude, la vérité qu'il n'aurait jamais pu imaginer guettait, prête à exploser dans la lumière du jour. Qui étaient vraiment Léa et Richard? Leur vie, maintenant entremêlée, menait vers un gouffre d'inconnu. Le sol tremblait sous les pieds d'Auguste, chaque craquement résonnant comme un présage de malheur. Léa, avec ses yeux noirs emprisonnés dans l'angoisse, lui a lancé un regard interrogatif. Il lui avait tendu la main,
mais le monde tournait, menaçant de tout engloutir. Mais alors qu'il était sur le point de bondir vers elle, le visage de Richard s'est durci, plein de menaces, comme s'il était prêt à tout pour protéger un secret inavoué. « Tu crois vraiment que tout va bien, n'est-ce pas ?» a crié Richard, tranchant la tension comme une lame. Sa voix était glacée, empreinte d'une arrogance insupportable. « Tout ce que tu sais sur Léa, sur ton » a rétorqué Auguste, son cœur battant la chamade. Chaque mot semblait peser sur son âme, mais le regard de Richard, plein de défis, le clouait sur place. Soudain, une silhouette est apparue derrière Richard. C'était Tamara, son visage marqué par l'angoisse. « Richard !» a-t-elle hurlé, l'évitation prenant le pas sur sa colère. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» L'air s'est chargé de tension. Auguste, partagé entre peur et curiosité, ne savait plus où donner de la tête. Et maintenant, il fallait aussi se méfier de Tamara. Mais juste au moment où il voulait mettre de l'ordre dans toute cette confusion, un bruit assourdissant, un effondrement proche, les a fait sursauter. « Fuyez !» a crié Ben, lançant un regard terrifié à Auguste. Dans la cacophonie, la panique s'est emparée de chacun. Des débris tombant du pont à chaque instant, l'urgence était palpable. Léa, perdue dans ce chaos, s'est avancée, sa voix brisant le tumulte. « Auguste, fais attention !» Son ton était plein de désespoir. Avant qu'il puisse réagir, Richard a reculé, se plaçant entre Léa et Auguste. C'est alors qu'un fracas terrible a éclaté, le bruit d'une explosion résonnant à l'autre bout du pont. Des flammes jaillissaient, illuminant tout autour d'eux. Auguste, pétrifié, a vu Richard glisser une main derrière sa veste et avant qu'il n'ait le temps de s'interroger, Richard a sorti un revolver. « Il est temps de finir ce que nous avons commencé, Auguste. » L'air s'est figé. Les mots ont laissé Auguste sans voix. Il dévisageait Richard, son ancien ami, devenu un ennemi. Pourquoi faire ça? Qu'est-ce qui avait changé? « Richard, arrête! Tu es fou! » a crié Tamara, les larmes aux yeux. Mais c'était trop tard. Un coup de feu a résonné, vibrant, à travers l'air chaud. Pas un, mais deux. Non, trois. Au fur et à mesure qu'Auguste reculait, le temps semblait ralentir. Chaque seconde tangente à son cœur, battant à tout rompre. Quand il a enfin compris que Léa se tenait juste en arrière, ses traits emplis d'effroi, cela a été comme un coup de poing dans l'estomac. C'était elle qui était visée. Il s'était lancé vers elle, mais son mouvement s'est figé lorsque le bruit du tir a retenti encore. Une main a saisi Léa, la tirant à l'abri juste au moment où l'euphorie de l'explosion l'a enveloppée dans une lumière vive. C'était Victoire, poussant Léa hors de portée de la déflagration. Et tout a changé. Dans la confusion et l'éclat des lumières, il a vu une expression sur le visage de Victoire. Pas de peur, non. Un étonnement, un sourire désespéré. « Je suis désolé, Auguste. Tout ce que tu sais est un mensonge. »« Quoi ?» a-t-il crié, son esprit à la dérive. La vérité, c'était pas la fin qu'il avait imaginée, mais le début d'un cauchemar. Pourquoi tous ces secrets? Qui était Victoire vraiment? Et tout à coup, Léa, dans le flamboiement des flammes, a prononcé un mot qui a gelé son sang. « Père !» Le temps s'est arrêté. Auguste a retenu son souffle. Qui était vraiment Léa? Une mendiante ou l'héritière? La fille d'un homme qu'il avait toujours détesté? Victoire n'était pas juste là pour défendre Léa. Elle était là pour protéger un héritage qu'il n'avait jamais voulu reconnaître, une vérité qu'il avait fui toute sa vie. Ce qu'il pensait savoir était devenu une mer d'incertitudes, et il était englumé dans des menaces. Il était sur le point de comprendre que la personne à ses côtés, celle qu'il croyait connaître, pouvait tout autant être son plus grand ennemi. La lumière des explosions illuminait leurs visages, et entre les cris et la panique, un frisson a traversé le corps d'Auguste. Et alors que le pont menaçait de s'effondrer, avec tout autour de lui en train de tomber en miettes, sa vie entière s'est mise à vaciller. Qui diable était vraiment Léa? Auguste fixait Léa, son cœur battant la chamade. Le mot « père » résonnait dans sa tête comme un tonnerre.
une vérité si écrasante, si dérangeante, qu'il avait du mal à respirer. Y avait-il un sens à tout cela? Ses pensées tourbillonnaient. Léa, l'énigmatique étrangère, pouvait-elle vraiment être la fille d'un homme qu'il avait toujours considéré comme un lointain souvenir? Juste quand il pensait comprendre, un craquement effroyable a résonné, un bruit de métal tordu. Le pont tremblait comme un animal blessé. Tout à coup, le sol s'est fissuré, l'obscurité s'ouvrant comme une gueule béante. Auguste a vu des débris tomber, des éclats de béton volent autour de lui. Sa main saisit celle de Léa instinctivement, mais Richard, avec un sourire diabolique, s'est interposé. « Tu ne t'échapperas pas, Auguste. Tout cela est un jeu. » Sa voix était un murmure grave, chargé de menaces. Victoire poussa un cri, se jetant en avant. « Richard, non !» Mais son appel était trop tard, trop désespéré. La chaleur des flammes s'intensifiait, étreignant tout sur son passage. Et dans ce chaos, alors qu'Auguste se débattait dans un océan d'incertitude, une explosion de lumière a éclaté, aveuglant tout. Le pont se tendait, comme une corde prête à céder. Il a entendu un cri aigu, un appel à l'aide. Léa, son visage déformé par la panique, était sur le point de tomber dans le gouffre noir. « Auguste !» Il s'est élancé vers elle, mais à cet instant, le sol a cédé, une fissure immense s'ouvrant juste sous Léa. Elle a vacillé, le regard désespéré, comme un oiseau échappé d'une cage. Mais il ne pouvait pas la saisir. « Léa !» Puis tout a basculé. Richard, avec un dernier éclat dans les yeux, a fait un geste, empoignant quelque chose dans sa poche. Un flash, encore un coup de feu. Mais cette fois, c'était différent. Comme si le bruit était déformé par la confusion. Dans un éclair de lumière, quelque chose a jailli de la main de Richard. Auguste a vu le mouvement de la balle, mais il a vu aussi Léa réagir. Une danse de cœur et de destin. Et tout s'est soudain ralenti. Un cri d'angoisse, un cri de douleur. Non pas de Léa, mais de Richard. Comme un poisson qu'on sort de l'eau, il s'écroula, son regard fixé sur la main qui tenait le revolver. Le temps s'est figé, un instant suspendu où le chaos a semblé s'apaiser. « Il ne peut pas », a murmuré Léa, réalisant que Richard ne tenait plus son arme, son visage blême, choqué. Richard, l'ombre meurtrière, s'effondrait, laissant tomber le revolver sur le sol, sa vie se vidant de lui. Mais qu'est-ce qui venait de se produire? Comment cela était-il possible? Auguste, paralysé par la rage et la confusion, venait de découvrir que Richard était en réalité son cousin, un héritier caché, celui dont on lui avait jamais parlé. Et Léa, elle n'était pas juste un lien, elle était l'héritière des secrets familiaux enfouis depuis longtemps, ceux qui menaçaient de détruire tout ce qu'il connaissait. Le regard de Léa s'est durci. Une lueur de détermination brillait dans ses yeux. « Auguste, il faut qu'on parte, maintenant !» Mais la fumée épaisse obscurcissait leur chemin, les débris volaient autour d'eux comme un orage impitoyable. « Quoi? Mais qui est lié à tout ça? Qui es-tu vraiment ?» Les mots ont jailli de ses lèvres, la colère et la trahison mêlées. « Pas ici, pas maintenant. Nous avons besoin de temps. » Elle a saisi sa main, entraînant Auguste dans un torrent d'insécurité. Mais alors qu'il la suivait, une ombre se dessina dans le crépitement du feu et des cris. Tamara, le visage déformé par la peur, est apparue dans les derniers instants du cataclysme. « Auguste !» Ses mots coupés par les bruits environnants. C'était elle, l'alliée, l'épouse trahie. Le regard de Léa s'est tourné vers elle, un choc partagé. « Tu n'es pas celui que nous pensions !» a crié Tamara. Et dans cette réplique, tout a basculé. Léa n'était pas une simple mendiante, mais l'héritière prévue d'un royaume effondré, le centre d'une tempête qu'aucun d'eux ne pouvait stopper. Alors que le pont tremblait encore, Auguste s'est retrouvé pris entre les vérités dévastatrices, chaque geste l'entraînant plus loin dans le chaos. Qui pourrait survivre à la lumière de ces révélations? Le destin de tous dans ce jeu tragique était désormais incertain. Et au cœur de cette crise, l'avenir semblait aussi fragile qu'un soupir. Auguste fixait Léa, son cœur battant la chamade. Le mot « père » résonnait dans sa tête comme un tonnerre. Une vérité si écrasante, si dérangeante, qu'il avait du mal à respirer. Était-il possible
Que tout se soit joué sans qu'il ne le sache. Ses pensées tourbillonnaient, son monde se disloquait. Léa, la fragile, pourrait-elle vraiment être l'héritière d'un nom qu'il voulait tout oublier? Chaque craquement du pont, chaque grincement du métal rappelait à Auguste que le temps était compté. Richard, la menace incarnée, le regardait maintenant avec une satisfaction perverse. « Tu pensais vraiment avoir tout compris, n'est-ce pas ?» a-t-il ricané, son ton chargé de moquerie. « Oh Auguste, la vie n'est jamais aussi simple. » Victoire, piégée par l'urgence, a crié. « Richard, fais attention !» Mais ses mots se perdaient dans le tumulte grandissant. Tout à coup, une autre silhouette a surgi des ombres. C'était Tamara, émergeant comme une apparition. Son visage était marqué par l'anxiété. « Auguste, ne l'écoute pas, c'est un mensonge !» Auguste se tourna vers elle, l'esprit embrouillé. « Qu'est-ce que tu sais? Quel est le secret ?» La colère et la confusion bouillonnaient en lui. Mais alors un bruit assourdissant se fit entendre. Le pont tremblait sous leurs pieds, des morceaux de béton commençaient à se détacher, menaçant de les engloutir tous. Léa, dans une course désespérée, fit un pas en avant. « Tu dois me faire confiance, Auguste. Je suis ici pour une raison. » Mais alors que ces mots résonnaient, elle vacilla. Le sol tremblant avait ouvert une autre fissure, creusant un abîme entre elle et Auguste. « Léa, non !» Il s'élança, mais à cet instant, quelque chose d'étrange se produisit. Une lumière aveuglante, pulsante, émanait de Richard. Ce qu'il tenait dans sa main scintillait, une espèce de dispositif compliqué glissant entre ses doigts comme un serpent. « T'es où, Léa ?» a tonné Richard, tout en ajustant son objet. « Il est temps de dévoiler la vérité. » Auguste se figea. Qu'était-ce? Une peur paralysante s'empara de lui. Est-ce qu'il allait révéler encore plus de secrets? Avant qu'il ne puisse comprendre, une détonation retentit. Ce n'était pas un coup de feu, mais un bruit sourd, semblable à un coup de tonnerre, et un flash lumineux éblouissant les frappa tous. Puis tout s'est figé, comme si le temps s'était arrêté. Auguste se tenait là, la bouche légèrement ouverte, le cœur battant à tout rompre. Il cligna des yeux. Richard avait disparu. En un clin d'œil, il n'était plus là. Mais une ombre s'élevait au-dessus de Léa, une silhouette sombre s'avançant autour des débris illuminés. C'était une femme, grande, vêtue de noir, avec une détermination dans son regard. Elle s'approcha de Léa, posant une main protectrice sur son épaule. « Léa, ma chérie, tu es enfin là !» s'est écriée la femme. Le souffle d'Auguste s'est bloqué dans sa gorge. Qui était cette femme? Comment connaissait-elle Léa? La scène était d'un surréalisme déchirant. « Maman ?» demanda Léa, son visage blême. Et là, le choc de ces mots a frappé Auguste comme une gifle. Tout semblait s'écrouler autour de lui. Léa, l'héritière cachée, fille d'une femme qu'il ne reconnaissait pas. Richard n'était pas juste un rival, mais un traître ayant trompé tout le monde. Il contenait une vérité si dévastatrice qu'Auguste ne pouvait plus faire marche arrière. Léa et cette femme, leurs regards échangés, se parlaient dans un langage silencieux, une connectivité que seule la famille connut. Tamara, elle, se tenait là, le visage figé entre l'incrédulité et la douleur. Non, il ne peut pas en être ainsi. Elle secouait la tête, comme si refuser cette réalité pourrait changer le cours des événements. Le pont, lui, continuait de s'effondrer lentement, menaçant de les avaler tous. « Léa, si tu es là, que veut dire tout ça pour nous ?» a crié Auguste, la peur se mélangeant à un sentiment d'impuissance. « Et qui est cette femme ?» À cet instant, tout s'est précipité. La femme s'est tournée vers lui, un éclat de défi dans ses yeux. « Je suis ta mère, Auguste. » Le monde s'est arrêté à ce moment. Chaque battement de son cœur avait disparu dans une cacophonie d'incertitude. La vérité, accablante, le percutait. Qui était vraiment Léa? Quel secret supplémentaire était enfoui dans ce passé qu'il cherchait à fuir? Rien n'avait de sens. Et alors que la structure du pont menaçait de céder, Auguste sut que rien ne serait plus jamais comme avant. L'instant s'était figé, comme si le monde entier retenait son souffle.
Auguste, noyé dans une mer de révélations, trouva difficile de croire ce qu'il venait d'entendre. « Je suis ta mère, Auguste. » Les mots résonnaient, lourds de conséquences. Tamara, Victoire, Léa, tous les visages enfin pris au piège d'un tumulte émotionnel se mêlant à la fumée du pont qui tremblait sous leurs pieds. Quoi? Sa voix n'était qu'un murmure ébranlé. Ses pensées s'entrechoquaient comme des vagues battant à rivage. Cette femme, celle qu'il avait considérée comme un fantôme, reprenait vie devant lui, déchirant la toile de son passé. Pourquoi avait-elle ignoré son existence aussi longtemps? Pourquoi ne l'avait-elle jamais cherché? Maman, Léa s'était figée à ses côtés, son regard perçant entre incompréhension et révélation. Il était clair qu'elle aussi luttait avec cette réalité terrifiante. Un craquement sourd fit vibrer le pont, ce dernier s'effondrant lentement, mais inexorablement. « On doit partir !» s'écria Ben, ses yeux écarquillés, cherchant une issue. Auguste, partagé entre l'étonnement et la terreur, se tourna vers Richard. Fuir ou tout affronter, la question se posait maintenant en matière de vie ou de mort. Richard Histoire a eu un sourire énigmatique sur le visage. « Vous ne pouvez pas fuir la vérité, Auguste. Vous êtes piégé dans un jeu dont vous ne contrôlez pas les règles. » Alors qu'Auguste dévisageait Richard, des rires moqueurs résonnèrent dans l'air suffocant. Mais tout à coup, un souffle violent passa. Il se tourna pour apercevoir une nouvelle silhouette s'approchant. Un homme en costume impeccable, son visage impassible, mais une lueur d'étrangeté dans le regard. « Qui es-tu » demanda Auguste, son instinct l'alertant d'un danger imminent. « Un ami, peut-être le seul qui puisse vous sauver. » L'inconnu avança, dévoilant un badge à moitié caché, celui d'un détective. « Auguste, tout ceci n'est qu'un début. Vous êtes tous pris dans un tourbillon bien plus grand, et chaque minute compte. » Un éclair de panique s'alluma dans les yeux de Léa. « Que veux-tu dire ?» Sa voix tremblante trahissait son angoisse. « Vous avez été manipulés, chacun de vous. Le lien entre Auguste et Léa dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a des forces en jeu que vous n'avez pas encore comprises. » Ces mots, bien que mystérieux, avaient un poids énorme, apportant un souffle d'urgence. Richard blêmit, mais cachait habilement son alarmisme. « Quoi encore? Quel secret veux-tu réveiller ?» L'atmosphère se densifiait. Chaque personne restait figée, conscient que les révélations des derniers instants avaient provoqué une fissure dans leur réalité. Auguste, sentant le besoin de rétablir de l'ordre, s'approcha de Léa. « Que sais-tu vraiment ?» Elle prit une inspiration, s'efforçant de trouver ses mots. « Je sais juste que ma mère a toujours gardé cette histoire secrète pour nous protéger. Mais je suis le dernier lien d'un héritage qui nous a tous piégés. » Avant qu'il puisse répondre, un nouvel effondrement retentit. Le pont trembla, soulevant un nuage de poussière, comme si le monde entier était sur le point de s'effondrer. Les cris de panique se mêlaient à ceux de la ville en contrebas. Alors qu'ils se débattaient avec leurs émotions et leurs pensées, Richard, semblant perdre son équilibre, tomba à genoux, balbutiant de manière incohérente. Et dans un dernier geste désespéré, il lutta contre l'inévitable, précipitant une trappe dissimulée à ses pieds. Un grondement, et toute la structure du pont se mit à plier. Léa poussa un cri. « Auguste, il faut qu'on parte !» Mais le regard d'Auguste restait fixé sur Richard. « Attends !» Un ultime message s'échappa de Richard. Une phrase avant que le pont s'écroule. « Tu n'as pas compris. Je ne suis pas celui que tu pensais. » Son cœur se figea. Que voulait dire cette affirmation? Avant que la réalité ne puisse l'atteindre, le sol se déroba sous eux. Tout se mit à basculer, plongeant Auguste dans l'inconnu. Écrasé par le poids des secrets, chaque moment semblait se dilater à l'infini. Qui tenait réellement les ficelles de ce drame? Était-ce réellement un héritage ou un piège machiavélique? Alors que la lumière se dissipait, une pensée l'obséda. Les vérités qu'il frôlait pouvaient tous les engloutir sans retour possible. L'effondrement s'était soudain arrêté, le bruit des débris et des cris se mêlant à une lumière aveuglante. Auguste cligna des yeux, essayant de reprendre ses esprits. Il se tenait là, au bord du gouffre,
son cœur battant la chamade devant Léa et sa mère. Le monde tremblait autour d'eux, mais cette révélation résonnait dans son esprit comme un écho. Maman, Léa, à côté de lui, cherchait la vérité dans les yeux de cet inconnu qui prétendait être sa mère. Leurs regards se croisèrent, tissés d'incompréhension, de douleur et d'espoir. Dans ce chaos, une tendresse émergea, mais une terreur palpable planait au-dessus d'eux. Le pont continuait de s'écrouler, projetant des morceaux de métal et de béton qui tombaient comme de grandes larmes sur le sol. Richard, au sol, fumant d'une colère. Auguste appréhendait chaque mouvement, chaque regard. Il était au centre d'une tempête de sentiments, tiraillé entre la fidélité à son passé et la promesse d'un avenir incertain. « Nous devons partir, maintenant !» s'écria Victoire, la voix pleine de panique. Elle s'élança vers eux, désignant la chemin de fuite. La terreur, lue dans ses yeux, incarnait l'urgence de la situation. Auguste jeta un œil à Richard, oscillant entre regret et revanche. Ses yeux brillaient de rage contenue. « Tu ne comprendras jamais !» hurla-t-il, avant de plonger dans la foule des décombres, disparaissant tel un fantôme. Les mots d'Auguste résonnaient encore dans son esprit. Que voulait-il dire? Léa était-elle vraiment le centre de cette tragédie? « Maman, je ne comprends rien. » Léa avait maintenant une lueur de défi dans ses yeux. La peur, l'inquiétude, tout cela s'était mué en force. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit qui tu étais ?» La mère de Léa, tremblante mais forte, répondit avec une voix ferme. « Je voulais te protéger. La vérité est dangereuse, mon enfant. » À cet instant précis, un autre craquement retentit. Auguste, empoigné par l'adrénaline, attrapa Léa par la main. « Fuyons !» Son cœur était en ébullition, l'emportant dans un sprint effréné à travers les débris glissants. Ce qui aurait dû être un moment de bonheur, retrouver sa mère, était maintenant un combat pour leur vie. Tamara, derrière eux, hurla. « Attendez !» Elle était désormais plus une alliée qu'une ennemie. Le chemin de la rédemption semblait s'ouvrir. Tandis qu'il courait, Léa jeta un regard rapide vers sa mère. « On ne peut pas abandonner Richard. » Mais ces mots restèrent en suspens, trop chargés de promesses non tenues. « C'est fini, Léa !» s'écria Auguste, les yeux rivés sur l'échappatoire à travers les décombres. « Nous devons nous concentrer sur nous d'abord. » Le pont continua à trembler comme un bête enragé. Les flammes dansaient, mais à leur cœur, l'angoisse se mêlait désormais à l'espoir. Léa, agrippant fermement la main d'Auguste, souffla. « Je ne veux plus de secrets. Quoi qu'il arrive, je fais partie de cette histoire maintenant. » La lettre perdue d'héritage sans fin les liait désormais. Et dans ce moment où la lumière semblait menacer d'éclipser les ténèbres, une promesse silence prit forme. Ils ne fuiraient plus. Ensemble, émergeant enfin de ce labyrinthe de désolation, ils aperçurent la lumière du jour au bout. C'était comme une poignée de mains chaleureuse, comme si l'univers les accueillait enfin. Deux cœurs battant en un seul endroit, prêts à affronter leur destin, prêts à écrire ensemble les pages vierges qui s'offraient à eux. Mais alors qu'ils atteignaient ce sanctuaire de sécurité, un bruit d'explosion lointain coupa la connexion. Richard. L'écho d'un passé qu'il faudrait bientôt affronter, tout cela restait gravé. Qui était vraiment Richard? Quel futur se dessinait pour eux? Une branche d'histoire se terminait, mais une autre commençait, toujours incertaine, suspendue dans l'air brûlant de cet instant. Auguste se retourna, saisi par une pensée soudaine, une question troublante, surgissant sans avertissement. La vie leur offrirait-elle une seconde chance? Et dans cette pinte d'incertitude, Auguste comprit une chose. Ce qu'ils avaient vécu n'était qu'un prologue d'une histoire encore plus vaste, pleine de mystères, d'audace et d'espérance à révéler. Cet appel à l'action n'était pas seulement pour les protagonistes, mais pour vous tous, chers lecteurs. Si cette histoire vous touche, si vous voulez en découvrir davantage et plonger dans les aventures qui vous attendent, s'abonnez immédiatement à la chaîne. C'est le moment de montrer votre soutien et de cliquer sur le bouton « J'aime » pour booster l'algorithme
et permettre à d'autres de vivre cette expérience incroyable. Inonder lacets.